Bonjour les filles. Aujourd'hui nous sommes mardi 24 mars 2020 et il est 14h27. Je sais, je vais trop vite, désolée. Euh, cette petite vidéo, les filles, pour savoir comment vous allez vous de votre côté, savoir si tout se passe bien, si vous allez bien. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai bien reçu vos commentaires, les filles. Alors, il y en a certaines, voilà, je suis contente de recevoir vos commentaires. Ça me remonte le moral, moralement, ça me fait du bien. Ça fait, comme ça, je sais que je ne suis pas toute seule. Je sais qu'il y a du monde qui pense à moi. Voilà, dans des moments difficiles aussi. Euh, je suis touchée parce que vous écrivez, parce que vous dites dans vos messages comme quoi je suis une bonne personne, que j'ai bon cœur. Oui, je suis une bonne personne. J'étais pas cette personne-là il y a quelques années. Hein, j'étais assez dépressif, je me laissais marcher sur les pieds. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je craquais, je me mettais à pleurer et je me mettais en colère. Je maîtrisais pas mes émotions, voilà. Tandis que là, ça fait 8 ans que je fréquente le copain avec qui je suis. Hein, on a chacun notre appartement, ça c'est clair. C'est mieux comme ça. Tiens, voilà ma minette. Je vais détourner le rideau parce que la minette, elle voit que le volet est fermé. Elle est partie faire son petit tour jusqu'à ma fenêtre de chambre. Voilà, ça c'est vous la voyez pas, c'est dommage. C'est ma Mimine, ma petite copine Mimine. Voilà, elle vient me voir. Donc là, je vais vous laisser 2 petites minutes. Je vais lui chercher un petit peu de croquettes parce que bon, c'est une petite minette qui apparemment appartenait à quelqu'un et qui a été mise dehors, assez sauvée. Et les gens ne l'ont jamais récupérée. Et ben, tous les jours, elle vient manger ici. Et là, elle me regarde, elle est gentille, elle est belle comme toi. Elle est toute noire avec une tache blanche ici. Je vais lui donner quelques croquettes et je reviens vers vous. À tout à l'heure. Pardon les filles. Ouais, donc je lui ai donné les croquettes, elle a mangé. Elle a mis quoi, 2 minutes pour manger et elle est repartie. Voilà, donc c'est une petite minette qui se retrouve à la rue depuis toute l'année dernière. Les gens l'ont laissée dehors, donc elle a compris comment il fallait faire pour monter sur le bord de la fenêtre malgré qu'il est assez haut. Par rapport à sa taille à elle, le bord de ma fenêtre, il est un peu plus de dehors, ça fait cette hauteur-là. Hein, il vient à cette hauteur-là, mon bord de fenêtre, là. Voilà. Et ben, elle arrive à sauter. Elle a trouvé un endroit, là, euh, oui, un peu par là, là, vers ma fenêtre, là-bas, il y a un endroit où il y a les buissons, il n'y a plus de buissons du tout, il n'y a plus de branches, il n'y a plus rien. Donc elle a commencé à passer par là au début, puis là, il n'y a plus rien du tout. Donc eh ben, elle a trouvé son petit passage, elle saute sur la fenêtre, elle sait que moi et ma voisine, on lui donne des croquettes. Elle a été pendant un petit moment l'année dernière où elle venait plus du tout. Ben, elle a eu des petits, hein, pendant toute la... Elle a eu des petits, donc ben, pendant que ses petits étaient tout seuls, ben, elle s'occupait de ses petits, donc on la voyait plus. Et puis depuis que ces 3 petits vadrouillent tout seuls, et ben elle revient tranquillement chercher des croquettes et elle s'en va. Et pour une petite minette qui est dehors depuis plus d'1 an, je peux vous dire qu'elle a le poil bien brillant, hein, et elle est adorable comme tout. Et il y en a une autre petite grise là, qui traîne devant là, à qui je donne des croquettes aussi de temps en temps, mais bon, moi je peux pas toutes les donner, j'en ai presque plus pour mon chat. Voilà. Donc merci pour vos conseils, les filles. Je suis très contente de recevoir vos petits messages. Ça fait toujours du bien. Moi je vais bien. Voilà, moi je vais bien. Je prends pas vos messages pour des critiques, hein, au contraire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire je sais plus ce que je voulais dire. Oui, je regardais les actualités par rapport à cette saloperie de virus là. Ils ont fait voir en Île-de-France, là, le côté où il y a la Bretagne et tout ça, là, il y a les Parisiens. Ils quittent la ville de Paris pour aller justement là-bas parce qu'ils ont une résidence secondaire.
Et ben, les gens de là-bas, qui sont originaires de là-bas, qui sont nés et grandis là-bas, et ben, ils sont pas trop contents parce que voilà, les Parisiens, ils arrivent d'un autre département, et si ça se trouve, ils sont peut-être contaminés par le virus, et puis ben, ils leur ramènent la maladie chez eux. Bon, pour l'instant, voilà. Ils ont, il y a une dame de 80, non 60, je sais plus quelle âge, elle avait entre 60 et 80 ans. Elle allait faire ses courses et elle est dégoûtée, elle est en colère parce que les gens, elle va faire ses courses à pied parce qu'elle n'est pas loin du magasin où elle fait ses courses. Et elle est dégoûtée parce qu'elle dit les Parisiens, ils viennent dans leur résidence secondaire, ça vient faire les courses dans les magasins et ça ressort avec deux grands chariots pleins à rabord. Il y en a pour 700 € de courses et ils ressortent avec 700 € de courses du magasin. Alors que ben, eux, après, ils n'ont plus rien dans le magasin. Et puis, elle a fait les courses tous les jours. Donc, elle est écœurée de voir les gens qui font pour 700 € de courses. Voilà, les gens, ils font le plein. Ils ne s'occupent pas si les autres derrière, ils ont ce qu'il faut. Voilà. Moi, je sais que mon fils, il est allé à Carrefour hier à midi. Hier matin, du moins. Parce que moi, ben, j'évite de trop sortir vu que j'ai mes cannes de tout. Et que quand je descends en bas de chez moi, quand je descends pour aller faire mes courses, je suis obligée de passer devant ma cuisine, la petite route, parce que moi, il y a ma cuisine, il y a une petite route, il y a un petit parking, il y a un petit carré d'herbe. Ils ont remis le grillage qui était abîmé. On est obligé de faire un petit bout de chemin pour contourner le grillage. Et c'est vrai que moi, je passe à côté de ma cuisine, il y a des buissons aussi, et je passe devant. Donc, je suis assez éloignée, mais je passe quand même devant, parce que les buissons sont... il y a une bordure d'herbe, il y a un petit bord de trottoir, mais entre le trottoir et les buissons, il y a quand même que entre 20 et 50 cm d'espace, voire peut-être un peu plus. Donc, il y a été, il a été faire un petit peu de course, et il a pris des photos du magasin. Donc, il n'a pas pris les tablettes de chocolat, mais ça, c'est pas grave, hein, je m'en passerai. Hein. Il avait pris des pizzas. Au lieu d'en prendre une pour lui, il a pris la boîte aux pizzas margarita, là, qui sont par trois. Il a pris une boîte de 3 pizzas. Il a pris une barquette de petites mousses de canard qui sont séparées par deux. Vous savez, ces petites plaquettes qui sont hautes comme ça et larges comme ça, là. Euh, Qu'est-ce il avait pris une baguette et il m'a pris ma poche de chips. Alors, les chips, les pizzas, la baguette, la mousse de canard. Et puis, il avait pris 2 petites plaquettes de 8 tranches de jambon blanc. Donc, il est rentré et il a pris les photos. Et dans le rayon où il y a le lait et les œufs, le rayon œuf, c'est sur 3-4 étages. Il n'y avait plus une seule, même pas. Il n'y avait plus zéro. Il n'y avait pas une seule boîte d'œufs. C'est zéro. Le lait, il n'y avait pas un seul pack. C'était zéro. Les étalages, ils étaient vides à craquer. Et quand il a été prendre les plaquettes de jambon blanc et les paquets de jambon blanc et les petites plaquettes de mousse de canard, et ben, le rayon où il y a une mousse de canard, il y a pratiquement plus rien au niveau mousse de canard. Et rayon jambon blanc, c'était moitié dévalisé. Il y avait pratiquement plus rien. Voilà, c'est pour vous dire que les gens, moi je vois les gens tous les jours faire les courses là. Il y en a, ils font les courses le matin, ils y reviennent, ils font les courses. J'ai une petite mamie à côté de chez moi là, pas de ce côté, de ce côté. Non, c'est bien là. Non, ma cuisine c'est de ce côté. Elle est là-bas, mais il faut tourner de ce côté. Dans le bâtiment à côté, de l'autre côté, la deuxième porte du bâtiment, il y a une petite mamie, a fait ses courses le matin vers 9 h, elle y retourne vers midi, elle y retourne vers 14 h, et elle y retourne le soir vers 6 h 30. Voilà, elle fait ses courses maximum 3 fois dans la même journée, pour dire. On va dire en gros 3 fois dans la journée. Et le lendemain, elle y retourne aussi. C'est tous les jours comme ça, elle fait ses courses 3 fois par jour. Hein, là, c'est le confinement, elle est âgée. Au lieu de rester chez elle et envoyer son fils ou son petit-fils, eh ben c'est elle qui y va. Et 3 fois dans la journée, elle fait ses courses. Deux fois le matin et une fois l'après-midi. Des fois, c'est une fois le matin, 2 fois l'après-midi. Elle fait maximum 3 fois ses courses dans la journée. Bon, j'espère que ma copine Sarah n'est pas partie avec son... Parce que c'est bizarre qu'elle m'a pas envoyé de message depuis ce matin. Je vais lui envoyer un message tout à l'heure.
Donc du coup voilà, donc les gens sont pas trop contents. Là, il y a deux médecins, deux chirurgiens qui sont décédés suite au virus. J'ai vu ça aux actualités. Bah, bah, vous regardez les infos, hein, je vois pas, je vais pas aller plus loin dans le sujet parce que je pense que vous regardez les actualités, vous aussi. Mais bon, c'est catastrophique, hein, c'est catastrophique les filles. Là, il parle de nous confiner, de nous laisser confiner encore quelques semaines supplémentaires. Ok. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà. Donc, sur ce, bah, merci pour vos petits commentaires. Oui, je vais bien, comme je vous ai dit. Donc, j'ai Pandora, j'ai mélangé. Enfin, là pour l'instant, je peux pas tout mélanger non plus parce que au niveau de mes diamants, parce que j'ai le 819, je l'ai pour toutes mes toiles diamant painting. Je l'ai pour toutes mes toiles. Mais là, j'ai envie de mettre que ça soit là, les papillons, tout ça, même si mes toiles sont pas condensées, j'ai envie de mettre mes diamants en réserve dans mes mallettes, tous les 819 les mettre ensemble. Voilà, c'est peut-être ce que je vais faire parce que comme c'est les mêmes numéros DMC, bah, il n'y a que ceux qui n'auront pas les mêmes numéros que je mettrai à part, hein, c'est sûr. Mais ça me ferait quand même peut-être de la place aussi au niveau de mes bouteilles Diamant Painting. Parce que mes deux mallettes, les bouteilles, j'ai mon papy, dans mes deux mallettes, il y en a une, c'est le diamant, c'est les fleurs, les iris et le papillon rouge, et dans l'autre, c'est les fleurs et le papillon bleu. Et j'ai pas de boîte de rangement pour ma mésange. Donc là, vous voyez, c'est la Beautiful Box de ma copine Sarah. Et dedans, j'ai mis tous mes diamants de ma mésange dedans. Mais bon, donc ça me fait 3 DP en cours. Et il y a des numéros qui reviennent dans les 3 DP. Donc j'ai bien envie de mettre tout dans la même bouteille. Et que ça me prendrait moins de place, ça me libérerait de la place. Je vais peut-être faire comme ça. Donc c'est vrai qu'une fois qu'elles sont mélangées, quand il y a un petit degré de nuance plus bas, plus clair ou plus foncé, une fois que c'est mélangé, ça se voit pas. Quand il y a trop de différence, bien sûr, je ne les mélange pas. Voilà, mon chat est parti se coucher sur ma boîte où il y a tous mes diamants painting. Il y a un couvercle de toute façon. Un peu père, un bébé Mars. Oh bah il est mon bébé. Il est beau mon chat. Oh bah oui, il est beau mon bébé, hein. Oh qu'il est joli bébé Mars. Alors je lui parle, il regarde le plafond. Il tourne la tête de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc voilà pour les diamants, ça c'est fait. Je ne prends pas vos messages et vos conseils pour des critiques, c'est loin de là, hein. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis gentille et de bon cœur. J'ai un trop bon cœur. Mon bon cœur me perdra, ça c'est sûr. Et c'est ce qu'on dit à toutes les personnes qui ont bon cœur. Oui, je suis humaine. Euh, j'ai perdu plusieurs personnes. J'ai perdu des membres de ma famille, hein, il y a quelques années de ça. J'ai connu la misère. J'ai connu. Ça m'est arrivé de me retrouver sans avoir rien à manger dans mon frigo. J'étais obligée ou alors de finir des fins de mois en mangeant que des pâtes ou des pommes de terre, ou ne serait-ce que des conserves de petits pois carottes ou des trucs comme ça. J'ai connu, la preuve, je suis bénéficiaire du Resto du Cœur depuis que les Restos du Cœur, depuis que Coluche a ouvert la première fois, a fait l'ouverture de ces Restos du Cœur. Moi, j'en suis bénéficiaire depuis ce jour-là, hein. Sauf que j'en profitais pas l'été parce que moi en Charente-Maritime, j'avais pas droit à la distribution d'été. Sauf que ici, ben, n'ayant pas droit à la distribution d'été en Charente-Maritime, alors que j'avais moins d'allocations que maintenant, et ben là j'y ai droit. Mais si j'avais su que j'avais droit à la distribution d'été ici, et ben je l'aurais fait beaucoup plus tôt parce que j'ai loupé 4 années, hein. J'ai loupé 4 années de distribution. Voilà. Bon, ça m'aide beaucoup. Donc tout ce qu'ils me donne, j'ai pas besoin de l'acheter, c'est sûr. Mais voilà, j'ai eu des moments de misère, j'ai eu des moments de galère.
J'ai eu une vie chaotique, ça c'est sûr, à 100%. Oh, bah, le chat il est vexé, il est parti se coucher sous sa couverture. Voilà. Mais voilà, je suis bien. Bon, c'est vrai que je parais, niveau visage, je parais assez vieille. C'est normal, c'est la fatigue, c'est la maladie. Voilà, vous voyez, ça me fait un trou dans les joues que je n'avais pas avant. Mais ça, c'est que j'ai perdu beaucoup de poids. Et que j'ai arrêté de me maquiller à partir du jour où j'ai fait de la conjonctivite. L'ophtalmo que j'avais vu à l'Aigle, parce que celui-là que j'avais à Verneuil ne me convenait plus. J'ai repris chez lui, mais parce que j'avais pas d'autre choix. Voilà, mais quand j'aurai la possibilité de retourner à celui-là à l'Aigle, je retournerai chez lui. Parce que c'est vrai qu'il m'a bien dit, bon, j'ai un problème au niveau de la rétine. J'ai un œil, la rétine est fatiguée. Et j'espère que c'est pas ça qui fait que j'ai toujours les larmes aux yeux. Voilà. Après, je suis asthmatique aussi, hein, mais lui, il m'avait donné un traitement de 2 ans et ça allait beaucoup mieux. Là, j'ai plus de traitement. Depuis l'année dernière, depuis août l'année dernière, je n'ai plus de traitement pour les yeux. Et quand j'en ai parlé à mon ophtalmo à Verneuil, il m'a dit que c'était de la comédie. Que j'étais toujours en train de me plaindre. Vous, de toute façon, les femmes, vous êtes toujours en train de vous plaindre. Puis il me dit, c'est normal, c'est la vieillesse. Je peux vous dire que je l'avais comme ça. Franchement, j'avais envie de me lever de mon siège et de lui foutre un coup de poing en pleine figure. Mais je me suis retenue. Voilà. Donc, suite à ça, l'ophtalmo à l'Aigle, il m'avait donné un traitement et suite à ça, j'ai arrêté de me maquiller. Parce que je pouvais pas. C'est vrai que je suis toujours en train de me frotter les yeux. Là, ça va, ça coule pas. Voilà. Un petit peu, mais pas beaucoup, hein. C'est moins que le mois dernier, moins que la semaine dernière. Voilà, mais tout va bien, vous inquiétez pas. Donc c'est pour ça que je me maquille pas les yeux. Je me mets ma crème quand même. J'ai de la crème anti-rides pour le jour et pour la nuit. J'ai du lait toilette parfumé que je me mets. J'en ai à la. Ouais, j'ai acheté les 3 parfums. C'est 3 euros et quelque chose la bouteille. Il y en a une qui est à 4 euros, mais bon, ça me servira, hein. Donc je m'en mets un petit peu dans l'après-midi. Après ma crème, je mets ma crème anti-rides le matin quand je me lève. Là, je ne l'ai pas mise ce matin. Et après, sur le coup de 10h30, 11h, parce que ça dépend quand je me lève. Quand je me lève trop tard, la crème anti-rides, je ne la mets pas. Et quand je me lève de bonne heure, si c'est 8h30, si c'est 8h, 8h30, 9h, je me mets ma crème anti-rides pour le jour. Et sur le coup de midi et demi, entre midi et 3h, je me mets mon lait de toilette. Voilà. Et le soir, avant d'aller au lit, je me mets ma crème anti-rides de nuit. C'est vrai que j'ai perdu du poids. Pourquoi? Parce que j'achète moins souvent. Parce que c'est vrai que pendant un temps, c'était les pizzas, les hamburgers, les croque-monsieur, les kebabs, les panini. Ça y allait régulièrement. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il y a une période où je me suis retrouvée un petit peu en difficulté financière et que j'étais tout le temps à découvert. J'ai fait enlever mon découvert. Et depuis que j'ai fait enlever l'autorisation de découvert, c'est vrai que maintenant, ben, je sais que j'ai pas le droit au découvert. Qu'il faut que je gère mes factures, qu'il faut que je gère l'alimentation et que une fois que j'ai tout payé les factures, suivant ce qui me reste sur le compte, il faut que je fasse attention à pas dépasser pour pas me retrouver à découvert. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc depuis le mois de septembre l'année dernière, je n'ai pas eu d'autorisation je n'ai plus d'autorisation de découvert et je ne me suis pas retrouvée à découvert non plus. Et ben on a arrêté tout. On mange des kebabs de temps en temps, hein, mais ça va être une fois dans le mois. Les kebabs, les panini, tout ce qui est hamburger, croque-monsieur, on n'en mange pas beaucoup. Et puis c'est vrai que j'ai arrêté la viande rouge parce que le médecin m'avait déconseillé la viande rouge. La seule viande rouge que j'ai le droit de manger, c'est de la viande de cheval. Mais non, j'ai arrêté la viande rouge. Je mange que de la viande blanche. Donc tout ce qui est viande blanche, c'est escalope de poulet, de blanc de poulet, euh, poisson pané, euh, cuisse de poulet. Voilà, tout ce qui est viande blanche. J'ai enlevé tout ce qui est poisson gras. Tout ce qui est gras, j'ai tout enlevé. Après, on peut pas savoir ce qui est viande grasse, tout ça. Bon. J'ai fait le tri et c'est vrai que je suis redescendue à 60 kilos, les filles. J'étais montée à 80 kilos. Je suis redescendue à 63 kilos. J'étais remontée après à 70 kilos et quelque chose. Et je suis redescendue à 60.
je vais me peser sur ma balance, oui, ma balance board, hein, que je mets sur ma console, oui. Je vais l'allumer là tout à l'heure. Faut que je rebranche ma Wii d'ailleurs. Et je vais regarder depuis combien de jours je suis pas montée sur ma balance. Et je vais voir parce que j'étais en dessous de la limite du surpoids. J'étais à la limite du surpoids. Voilà, donc là, bah, je suis descendue, la balance du médecin me dit que je suis descendue à 60. Donc je vais monter sur ma balance et puis je vais bien voir quel poids ils vont m'indiquer, si je suis descendue à un poids normal ou si je suis toujours en dessous ou au-dessus. Parce que la dernière fois, j'étais au-dessus de la barre où c'est marqué surpoids. J'étais à quelques millimètres au-dessus. Pas beaucoup, mais j'étais quand même à quelques millimètres au-dessus. Voilà. Euh, Donc je vais faire ça et puis après on verra. Mais apparemment la balance du médecin dit que je suis descendue à 60 kilos. Moi j'avais vu 80 mais lui il me dit non, c'est 60. Bon, tant mieux parce que moi je voudrais redescendre à 50-54 kilos. Voilà, mais le problème c'est que je perds en poids, je maigris au niveau des bras et des jambes. D'ailleurs ça se voit ici au niveau du bras. Vous voyez, c'est même pas musclé, hein. Voyez, tout ça c'est que de la chair. C'est que de la chair. Voilà. Il n'y a pas de muscle, donc il faut que je refasse du sport. Et là, avec le confinement, ben, je pourrais faire du vélo pendant 1 heure autour du bâtiment. Parce qu'il faut être à... On peut faire du sport jusqu'à 1 kilomètre de chez nous, mais pas plus loin. Mais voilà, donc moi, ben, moi je peux pas, à cause du pollen des fleurs, ben, vu que les arbres sont en fleurs, que les fleurs, les petites pâquerettes, les petites marguerites fleurissent, que les buissons autour de chez moi sont en fleurs, les saules pleureurs, ça va être en fleurs aussi, le tilleul qui est à côté, là, juste à côté, j'ai un tilleul, ben, je peux pas sortir. Je peux sortir, mais il faut pas choix à râler. Voilà, mais donc je préfère éviter, et puis je préfère éviter. Donc voilà. Mais voilà, puis de toute façon, d'un côté ou d'autre, je suis bien chez moi. J'aime bien être chez moi aussi. Voilà. Ça m'embête de ne pas pouvoir aller au parc. Mais le parc, c'est des arbres partout. Donc j'y vais l'été pourtant. Mais voilà. Voilà pour ça. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc pour les diamants, ça a été fait. J'ai vu que j'avais une nouvelle personne qui m'a mis un commentaire. Elle s'appelle Vanessa. Elle se reconnaîtra parce que c'est la seule Vanessa que j'ai pour le moment. Je voudrais que tu me dises sur ton nom de famille euh, si c'est des L ou des I. Voilà, si c'est un L, le L sur les ordinateurs, sur le clavier, les L ils sont comme ça. Voilà. Il est imprimé sur la touche, il est imprimé comme ça. Donc tu me dis si c'est un L ou si c'est un I. Voilà. Parce que je ne voudrais pas faire d'erreur. Pourquoi? Parce que moi, je vais pouvoir récupérer mes... j'ai la tête qui tourne là d'avoir toussé. J'ai toutes les abonnés, j'ai 30 abonnés. Sur ces 30 abonnés, il y en a beaucoup que je connais leur nom parce que je suis en contact en vidéo avec elles. Voilà, j'ai leur nom sur leurs vidéos et tout ça. Et puis que bon, elles m'ont bien confirmé qu'elles étaient abonnées. Voilà. Après les autres, toutes celles que j'ai rajoutées, enfin, il y en a sur toute la liste là. Il y en a quelques-unes qui, quand elles m'envoyaient des commentaires, j'avais leur nom sur le commentaire. Mais il y en a d'autres où j'ai pas les noms. Elles sont abonnées à ma chaîne. Vous êtes certaines abonnées à ma chaîne, mais j'ai pas vos noms dans ma liste d'abonnés sur ma chaîne. Donc quand vous m'envoyez des commentaires, ben, je vois s'il y a le nom de la personne, donc je le note aussitôt. Je vous demande dans les commentaires que vous m'envoyez quand vous êtes nouvelle, si vous êtes abonné à ma chaîne. Voilà, je vous le demande à chaque fois. Donc eh ben, dès que vous me confirmez que vous êtes abonné, moi je vous rajoute sur ma liste. Voilà. Donc là, ben, j'ai rajouté Margaret parce qu'elle était, elle était présente pour ma vidéo live. Elle m'a confirmé qu'elle était abonnée, donc je l'ai marquée. Donc Vanessa,
Je pense que si tu m'envoies des commentaires et qu'il y a ton nom qui est affiché dessus, c'est que tu es abonné à ma chaîne. Après, il peut y avoir des... vous voyez, Tiller W, c'est un homme. Il m'a mis un commentaire. Je ne sais pas s'il est abonné à ma chaîne ou pas, parce que je lui ai envoyé un commentaire. Je lui ai répondu à son commentaire. Je lui ai demandé de quelle origine il était. Et il m'a pas répondu. Donc voilà, je sais qu'il y a une de mes abonnés qui l'ont sur laquelle il met des commentaires. Donc je pense qu'il doit être abonné à ma chaîne aussi, parce que je sais qu'il y a un homme sur la chaîne YouTube, sur la vidéo live de Angélique. Il y a un homme qui m'a dit il m'avait marqué, voilà, je suis abonné à ta chaîne moi aussi. Voilà, mais j'ai pas retenu le nom de la personne, parce que j'ai pas eu le temps de noter le nom de toutes les personnes qui étaient connectées en live sur la vidéo live de Angélique. J'ai pas eu le temps de noter toutes les personnes qui étaient en discussion avec moi sur la chaîne d'Angélique, donc sur la vidéo d'Angélique. Donc bah, toutes ces personnes-là, j'ai pas eu le temps de noter tous vos noms, donc c'est pour ça que je peux pas vous voir sur ma liste d'abonnés. Puis vous devez être sûrement aussi en chaîne privée. Ce que je comprends et qu'on soit entièrement. Hein. Voilà. Donc, eh ben Vanessa, précise-moi en commentaire si c'est un L ou si c'est un I. Voilà. Majuscule. Si c'est un L ou un I majuscule, que moi je le sache. Voilà. Parce que moi, mes I majuscules, les filles, moi, quand j'écris, mes crayons sont par là. Quand moi je fais mes I majuscules, les filles, quand je l'écris, même Angélique, elle a dû le remarquer. Quand je fais mes I majuscules, je les fais comme ça. Mes I majuscules, moi je les fais comme ça. Alors, je vais marquer par exemple Iton. Voilà. Voilà. J'ai écrit Iton. Vous voyez, mon I en majuscule, je le fais comme ça. Je ne les faisais pas avant comme ça. Donc, c'est pour ça que je te demande, Vanessa, de me préciser si c'est un L ou un I. Mes L majuscules, quand je les écris, mes L majuscules, je les fais comme ça. Voilà. Mes L majuscules, moi, je les fais comme ça. Ou si c'est quand c'est sur l'ordi, le L majuscule, c'est une barre. Hein. Le I, c'est une barre aussi. Donc, c'est pour ça que je te demande de me confirmer si c'est un I ou un L. C'est tout ce que je te demande. Voilà. Je suis contente. Et précise-moi si tu es bien abonné à ma chaîne aussi, pour que je puisse te rajouter sur ma liste ici. Voilà. Parce que moi, ça va me permettre de savoir si j'ai vraiment que 30 abonnés ou si j'en ai plus. Voilà. Donc, précise-moi tout ça. Hein, et voilà. Donc, pour ça. Oui, je suis une personne gentille. Oui, j'ai bon cœur, c'est sûr. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, moi, je commençais d'avoir froid. J'ai la chair de poule. Et pourtant, je suis à côté de mon... Ben oui, je vais réouvrir le volet pour pouvoir avoir un peu de soleil. Je ne sais pas si ça va faire éclaircir ou assombrir. De toute façon, le soleil, il va être parti. Ouais, il est de l'autre côté de mon bureau. Ah non, je l'ai encore un peu ici. Donc, je vais m'écarter un petit peu de mon bureau, les filles. Voilà, je vais rapprocher mon micro, mais moi, je vais m'éloigner un petit peu parce que comme ça, je vais pouvoir profiter du soleil. Et puis ça... Ah, je rattrape le câble de mon chargeur et je vous reprends tout de suite. Parce que l'abruti il s'est débranché quand j'ai tiré. Voilà, comme ça, moi, je vais pouvoir discuter quand même avec vous. J'ai rapproché mon... Je vais faire une petite pause pour ranger le bazar qui est sur mon bureau. Et je vous reprends après. Coucou, me revoilà les filles. J'espère qu'après la vidéo, vous allez voir correctement parce que là, j'ai ouvert mes volets. Là, je suis en train de faire le tri de mes couleurs de mes codes Diamant Painting. Alors ça, c'est ce qui me reste en sachet sur le papillon rouge. Il n'y a pas de place dans la petite bouteille. Et ça, c'est ce qui me reste sur le papillon bleu. Donc, je vais mettre tous les sachets ensemble. Et je garde les étiquettes dans les mallettes quand même pour savoir quel DP ça appartient.
Et je vais faire comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais mettre tout dans les mêmes boîtes. Si j'ai 3 fois le 819, je vais tout mettre dans la même bouteille. Voilà. Et tous les sachets qui sont pas ouverts, là, comme ça, je vais les mettre en réserve. Donc la petite boîte que Sarah m'a donnée, elle va me servir pour mettre tous les sachets qui sont pas ouverts. Vous voyez, 310, j'en ai encore un grand sachet. J'en ai encore dans les DP qui sont en attente. Là, c'est toutes les couleurs qu'il faut que je finisse de classer. Ça, c'est celles que les numéros correspondent à 100%. Là, j'en ai encore avec des numéros, mais il faut que je compare avec les diamants des nouveaux DP que j'ai commandés. Et celle-ci, bah, il va falloir que je compare, mais les couleurs, elles sont vraiment, c'est vraiment pas les mêmes. Moi, je pense que à force de les ouvrir et de les fermer, les boîtes, je pense que les diamants, l'air doit passer et ça doit ternir avec le temps. Bon, c'est pas grave, hein, si celle-ci je peux pas les classer, c'est pas grave. Je trouverai toujours une utilité. Donc ça, c'est mes petites poches. Ça, c'est en cas que si je recommande l'étoile. Voilà. Et après, quand j'aurai mis toutes les bouteilles, je mettrai tous les numéros que j'ai en réserve. C'est sur des vieux cahiers de mon fils, vous voyez. Donc, à part ça, on est à 31 minutes. À part ça, je vois pas trop grand-chose. Oui, donc du coup, Vanessa, fais-moi, dis-moi en commentaire si c'est des L ou des I pour ton nom. Mets-moi, confirme-moi si tu es abonné à ma chaîne. Voilà, que je puisse te rajouter dans mon cahier. Voilà. Et puis, comme je vous dis, la prochaine vidéo live se fera le samedi 4 avril à 20 h. Voilà. Je vais faire le nécessaire pour que mes vidéos soient beaucoup moins longues. Quand je ferai des vidéos crochet ou tricot ou ne serait-ce n'importe quelle vidéo, je contrôlerai de temps en temps sur mon compteur, voir à quel le niveau de mon compteur. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Prenez bien soin de vous et de votre petite famille et des gens que vous aimez. Voilà. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense que ça va être la vidéo. Je ne vais pas vous ennuyer avec le classement de mes diamants. Hein. Je vais le faire toute seule. Voilà. En attendant, je vous envoie plein de bisous de Normandie, de Haute-Normandie, pardon. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.